tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poulard à Anima. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire puisque j'ai la chance et l'honneur d'avoir été choisie par Anne, donc Anne de Literarum, pour participer à son challenge en tant qu'ambassadrice hôte à la fin du mois de juillet. Donc c'est le challenge qui s'appelle le week-end sans signer. Je pense que vous avez dû en entendre parler puisque ça fait 2 ans qu'elle le fait, si je dis pas de bêtises. En tout cas, moi j'en ai entendu parler l'année dernière. Donc j'avais suivi ça un petit peu de loin, j'avais pas participé. Et cette année, elle m'a proposé de venir hôte du challenge, donc un petit peu être ambassadrice en fait pour le challenge. Et c'est un honneur, hein, clairement, donc j'ai accepté. Et du coup, je viens vous présenter ma pile à lire, histoire de vous présenter un petit peu les menus, comment se déroule le challenge, un petit peu les tenants et les aboutissants. Même si le plus simple, si vous voulez en savoir plus sur le challenge, c'est de vous rendre sur la vidéo qu'Anne a faite. Donc je vous la mets ici. Vous pouvez aussi aller voir sa vidéo pile à lire, voilà, pour avoir un petit peu plus d'informations. Moi je vais peut-être pas m'étendre beaucoup sur le sujet, mais c'est un challenge de lecture, évidemment, qui se déroule lors du dernier week-end de juillet. Donc ça doit être, si je dis pas de bêtises, du jeudi 29 juillet au dimanche 1er août. Donc à la base j'étais pas vraiment sûre d'accepter, tout simplement parce que le 29 juillet et le 30 juillet, donc le jeudi et le vendredi, je travaille. Donc faire un challenge alors que je travaille, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être quand même cool. Je me suis choisi des petits romans qui peuvent se lire assez vite, donc peut-être que je pourrais me ménager un petit peu de temps dans la soirée en rentrant du taf. On verra bien. Dans tous les cas, je me suis dit que c'était quand même une belle expérience. Et j'ai accepté. Et je pense que je vous ferai un vlog pour ce week-end-là. Sachant qu'en plus, du coup, le vendredi soir, je suis en vacances et qu'on va partir en road trip avec mon copain. Donc peut-être que vous aurez un petit peu quelques petits paysages sympas. On verra. Mais en tout cas, voilà, je pense que je vais vous faire un vlog. Donc le but, quand même, de base, c'est de lire le plus de livres possible pendant ce challenge, avec du coup des petites catégories, comme d'habitude avec les challenges. Il y a 6 catégories différentes, 4 catégories un petit peu principales pour les 4 jours du challenge, si vous voulez. Il y a 2 catégories bonus, si vous avez peut-être avancé un maximum dans vos lectures et que vous avez envie de lire jusqu'à 6 livres, tant mieux pour vous, voilà. Donc les 6 catégories en question, je vais vous les présenter en vous présentant du coup les livres que j'ai choisi de mettre dedans. En commençant par la première catégorie qui s'intitule « Lire un livre de moins de 200 pages ». Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire « Un été avec Albert » de Marie Pavlenko, qui fait, alors je crois que je triche un tout petit peu, il fait 212 pages, mais considérant le fait qu'il commence à la page 11, du coup ça veut dire qu'il fait 201 pages. Du coup on va dire qu'il fait moins de 200 pages. Je me mets des bâtons dans les roues moi-même, hein, parce que plus il y a de pages et plus ça va être compliqué, mais bon. C'est le seul petit roman que j'ai qui peut à peu près rentrer dans la catégorie, donc je me suis dit que ce serait bien. En plus c'est écrit très gros, très aéré, il y a pas mal de pages blanches à la fin des chapitres, enfin ça va se lire très très vite et j'ai hâte de lire ça puisque Marie Pavlenko est une auteure que j'adore, que j'ai rencontrée à Montreuil 2019. J'avais pu assister à un petit déjeuner avec la Marion Jeunesse en compagnie de Marie Pavlenko et c'était génial, j'ai absolument adoré échanger avec elle, j'ai adoré ces 2 romans, Ainsi petit oiseau et Je suis ton soleil. J'ai beaucoup aimé aussi Et le désert disparaîtra, même si c'est dans un genre complètement différent, mais j'ai trouvé ça très chouette. Et du coup j'ai très très hâte de lire celui-là, qui apparemment est quand même assez particulier. Je ne saurais même pas vous redire l'histoire de ce roman. Vraiment, là, je vais pas m'essayer un résumé parce que j'en ai aucune idée. Je pense que j'irai un petit peu à l'aveugle dans ce roman. Et puis on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, il me fait très envie. Puis je trouve que la couverture est assez magnifique, quoi. Clairement, les couleurs sont très très belles. Donc j'ai hâte de lire ça. La deuxième catégorie, c'est un livre avec du bleu sur la couverture. Et pour cette catégorie-là, il y avait un livre qui m'est venu à l'esprit immédiatement. Il s'agit de Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson. C'est un roman que j'ai reçu de la part des éditions de Saxus. Et évidemment, quand j'ai vu bleu sur la couverture, je me suis dit bleu sur la couverture, il y a du bleu et c'est même écrit bleu. Là, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. C'est un roman qui est assez court, il fait moins de 300 pages, donc je me suis dit que ce serait aussi bien pour un challenge comme le week-end sans signer. Ce n'est pas un roman qu'on pourrait qualifier de narratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire propre de ce que j'ai compris. C'est une autobiographie et elle nous parle de sa condition queer et noire aux États-Unis, notamment dans son enfance, dans son adolescence et même actuellement. Et ça retrace un petit peu toute son existence et tous ses questionnements qu'elle a pu avoir.
et ça a l'air super intéressant. Il y a plein de gens qui ont été vraiment très touchés par ce témoignage et je pense que je vais l'être aussi parce que c'est vrai que c'est des thématiques sur lesquelles j'essaie de m'instruire beaucoup, d'apprendre et j'ai vraiment très hâte de le lire. C'est vrai qu'il m'intrigue beaucoup, notamment par les choses qu'il va réussir à m'inculquer. Donc j'ai vraiment très hâte de lire. Celui-là de toute façon je l'ai reçu en service presse donc il faudra que je le lise sous peu. Je vois aussi qu'il y a des photos, ça a l'air d'être extrêmement bien fait donc j'ai vraiment très hâte de me le lire. Pour la troisième catégorie, il faut lire un livre dont le titre ne fait pas plus de 3 mots. Et pour cette catégorie-là, je me suis choisi Les Nouvelles Vagues de Arnaud Catherine, qui fait 3 mots, donc on est bien dans la catégorie. J'ai lu le premier tome, donc le premier tome s'appelle Romance. Je l'ai lu fin avril, je dirais. Et c'était un roman pour lequel je ne savais pas trop où me placer avant de le lire, puisque globalement, toutes mes amies, avec qui globalement j'ai à peu près les mêmes avis sur mes lectures, ne l'ont pas aimé, ou en tout cas n'aiment pas Arnaud Catherine d'une façon générale. Et c'est vraiment un roman qui m'intriguait, puisque notamment ça a été la meilleure lecture de 2020 d'Audrey, donc Le Souffle des mots, donc forcément ça m'intriguait. Du coup je l'ai lu, et honnêtement, j'ai été agréablement surprise. Je suis partie sans grandes attentes, dans le sens que oui, mes amis l'avaient pas aimé, donc forcément, voilà. Mais j'ai bien aimé Romance. Il m'a touchée en fait. J'étais pas sûre que l'auteur parvienne à me toucher. Il a une plume qui peut être assez vulgaire en fait, clairement. Et c'est pas forcément ce que je préfère dans mes lectures en général. Et là, j'ai bien aimé la façon dont ça a été fait finalement. Alors ça n'a pas été ma meilleure lecture de l'année, mais honnêtement, c'est quand même un roman qui a su me toucher, qui a su me procurer des émotions. Et à partir de là, je trouve que déjà c'est un pas en avant pour l'auteur, parce que c'est assez difficile pour moi de ressentir beaucoup d'émotions dans mes lectures. Et Romance a su susciter des émotions en moi, donc franchement, je me suis dit que j'allais me procurer la suite et que j'allais me la lire. On suit Vince, qui est un adolescent ouvertement gay, et qui se cherche en fait, qui se cherche, qui essaie d'évoluer dans un monde dans lequel il se sent pas forcément bien. Il y a un meilleur ami qui s'appelle Octave et il va se passer des choses entre eux. C'est un roman qui est présenté d'une façon assez... une mise en page assez particulière. C'est pas forcément un environnement dans lequel j'étais très bien, dans le sens que, alors oui, Vince il va en soirée et c'est pas le genre de vie que moi j'avais adolescente et que j'ai toujours pas d'ailleurs, voilà. Mais les questionnements qu'il a eu ont su me toucher et les relations qui se sont construites entre les personnages aussi. Mais en tout cas, je pense que ça va être parfait pour le challenge puisque ça se lit vraiment très très vite. Encore une fois, mise en page un peu particulière. Il est pas très long. Il doit faire 300 pages et quelques. Ouais, c'est ça, un tout petit peu plus de 300 pages. Donc j'ai hâte de le lire. Je vous en reparlerai du coup dans le vlog que je ferai à l'occasion du challenge. Et après, ça part un peu en cacahuète en termes de pile à lire puisque je n'ai plus d'autres titres à vous présenter. Simplement parce que pour la 4e catégorie, on doit lire un livre à la mode. C'est-à-dire un livre que vous voyez passer un peu partout. Comment vous dire que ça m'attire pas du tout. En fait, de plus en plus, je me rends compte que quand il y a un titre qui passe beaucoup, qui est très à la mode, je me tourne pas vers ce titre-là. Et surtout, quand je me tourne vers ce genre de titre, je suis assez déçue. L'exemple typique, ça a été La vie invisible d'Adil Larue. Et de plus en plus, c'est vrai que quand il y a un roman qui passe beaucoup, ça me donne plus du tout envie. Tous les romans de Saxius, à part The Bone Season et du coup celui-là que j'ai demandé, donc Le bleu ne va pas à tous les garçons que j'ai demandé parce que au niveau de ce qu'il traitait, ça m'intéressait. Mais sinon, ça m'intéresse pas. Nevernight, ça m'attire pas du tout. À la limite, la cité de Letton, mais j'avais un peu peur par rapport à la traduction, donc au final, j'ai pas craqué. Il y a plein de livres comme ça qui sortent et que je vois beaucoup passer, mais qui m'intéressent pas spécialement. Donc là, j'ai vraiment pas d'idée. Je regardais ma pile à lire et j'étais... Oui, il y en a, mais quand il y en a, ce sont des gros pavés qui sont pas du tout aux petits mots en fait pour le challenge. Donc autant vous dire que là, pour cette catégorie, j'ai pas tellement d'idées. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Voilà. Je vous tiendrai au courant du coup pendant le vlog, mais là, dans cette catégorie-là, je préfère pas m'avancer. Si jamais je vois que fin du mois de juillet, j'ai un livre sur ma liseuse que je vois beaucoup passer et qui m'intéresse, je le lirai. Et ensuite, du coup, il reste que les 2 catégories bonus. La première catégorie, c'est un livre choisi par quelqu'un d'autre. Ça, je verrai du coup sur le moment. Je pense que même on pourra faire un tirage au sort avec mon copain. Ça pourrait être très très drôle. Ça pourrait être très très drôle dans la voiture. Mais en tout cas, voilà, si choisi, on fera un tirage au sort et puis vous verrez sur le moment avec le vlog. Donc là, encore une fois, je peux pas vraiment vous donner de titre. Et le bonus numéro 2, c'est un livre à lire d'un coup, c'est-à-dire à lire sans marque-page, sans signer. Là, c'est le même problème. J'ai pas de livre court en fait.
Voilà, donc à la limite en manga, je voudrais m'acheter le tome 12 de Perfect World de Rie Haruka. Donc peut-être que ce sera ça, si j'arrive à l'acheter d'ici là et que je l'ai pas encore lu. Après, ça pourrait être un petit roman si je m'en procure un, je sais pas du tout. Franchement, on verra bien, encore une fois, au feeling. Donc voilà, donc dans cette vidéo pile à lire, je vous présente 3 titres pour sûr et 3 titres au feeling. Voilà, donc c'est pas très utile, mais moi ça me permet de vous faire un petit peu d'informations par rapport à ce challenge. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire ces 3 là. J'espère en tout cas que j'arriverai au moins à lire ces 3 là au moment du challenge. On verra bien, par exemple, vous voyez celui-là. Je peux le lire très bien en rentrant du boulot le soir, le jeudi soir. Je peux très bien lire celui-là, il est assez court, ça va se lire d'une traite. Clairement, je pense qu'on pourra envisager que je lise ça très très vite. Les 2 autres, un petit peu moins, surtout peut-être, je pense, celui-là. Si c'est pas narratif, peut-être que je vais avoir un petit peu de mal à le lire d'une traite. Mais bon, il est quand même assez court, donc je pense que ça va le faire. Et celui-là, pour avoir lu Romance pratiquement d'une traite, je pense que ça va le faire aussi. Donc écoutez, on verra bien. Vous verrez ça en vlog. On y croit. Et puis bah, je vais vous laisser là. Dites-moi aussi si vous participez au challenge, du coup le week-end sans signer, c'est vraiment super challenge. Donc encore une fois, je vous renvoie vers la chaîne de Anne pour avoir un petit peu plus les tenants et les aboutissants. Mais c'est vraiment super challenge sur lequel elle se donne, il y a même de la merch, genre c'est un truc de fou. Donc n'hésitez pas. Dites-moi aussi si vous avez lu certains des romans que j'ai présentés ou si certains vous tentent, histoire de me donner un petit peu envie peut-être, je sais pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis bah moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!